Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre comment utiliser le lien mathématique entre l'arc d'un cercle et sa circonférence. Définissons d'abord ce qu'est un arc. Un arc, c'est une portion de cercle. Alors, par exemple, si je regarde cet arc en rouge, je peux l'appeler l'arc CBD et je mets un petit symbole circulaire pour dire que c'est un arc. La première chose à savoir, c'est qu'il y a une relation de proportionnalité entre la circonférence d'abord et l'arc. Alors, la circonférence, on a vu que c'était la longueur totale du cercle, l'équivalent du périmètre. Maintenant, plus le cercle est grand, plus la circonférence est grande, plus l'arc va être grand. Plus le cercle est petit, plus la circonférence sera petite et plus l'arc sera petit. Il y a également une autre relation à voir, c'est la relation entre l'angle qui intercepte l'arc et la longueur de l'arc. Alors, plus l'angle qui intercepte l'arc est grand, plus l'arc est grand aussi. L'arc total, l'arc complet qu'on voit en bleu, ça représente la circonférence. Alors, si on fait un tour complet de 360 degrés, on a délimité toute la circonférence. Ça signifie que c'est proportionnel. Et quand on dit proportionnel, on dit proportion aussi. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport à faire entre la longueur de l'arc et la circonférence. Et ce rapport va être égal à l'angle qui délimite cet arc et l'angle qui représente la circonférence, c'est-à-dire le tour complet de 360 degrés. On est donc capable de faire toutes sortes de calculs avec cette proportion. Si on pose dans la proportion la longueur de l'arc sur la circonférence et l'angle au centre qui délimite l'arc sur 360 degrés. Prenons un premier exemple. Alors, on ne connaît pas la longueur de l'arc ici, c'est notre inconnu, mais on sait que cet arc est délimité par un angle au centre de 94 degrés. On sait également que la circonférence, c'est-à-dire le périmètre complet de ce cercle, est de 45 cm. On va donc prendre la proportion qui est donnée ici et mettre les données correspondantes pour faire le calcul. Ça va donner la proportion suivante. Alors, la longueur de l'arc qui est un inconnu sur la circonférence est égale à l'angle au centre sur 360. Il ne reste plus qu'à faire un produit croisé. Alors, comme toujours, on a appris que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens et ça nous permet de faire le calcul. Alors, x fois 360. Alors ici, x fois 360, c'est la partie en bleu et 45 fois 94, c'est la partie en jaune. Tout ce qui nous reste à faire, bien sûr, c'est diviser des deux côtés par 360. Et voilà, on vient de calculer la longueur de l'arc qui est 11,75 cm. Maintenant, cette proportion peut nous servir à trouver d'autres mesures inconnues. Ici, on a un autre exemple où la longueur de l'arc est connue, c'est 22 cm. La circonférence aussi est toujours 45 cm. Ici, ce qu'on cherche, c'est l'angle au centre. Alors, on pose les données dans la proportion. Ici, c'est la longueur de l'arc, la circonférence, l'angle au centre qui est inconnu sur 360 et on fait encore un produit croisé. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens et on finit par trouver x égale 176 degrés. Alors qu'on voit que ce n'est pas très compliqué, on aurait même pu trouver, par exemple, la circonférence d'un cercle en connaissant la longueur de l'arc et son angle au centre. Il y a un tas d'exemples possibles, mais c'est toujours le même genre de calcul. Et pour qui connaît bien le produit croisé, c'est quelque chose de très simple. Alors voilà.